Alors, tout au long du salon, on a filmé quelques scènes du quotidien, un petit peu les coulisses, on a fait des visites, on a pris quelques photos. Et comme vous nous avez un petit peu accompagnés, comme nous tous les jours, on vous avait en tête en se disant bon, ce salon c'est quand même pour le faire vivre à nos lecteurs, on vous a préparé une petite vidéo qu'on vous invite à découvrir tout de suite. Bonjour à tous, c'est Romain pour Fun Android et on va quitter le salon là pour aujourd'hui. On va rejoindre Asus qui prépare un événement assez important pour présenter le Zenfone 5. Mais comme on va traverser les deux principaux halls du MWC, ceux où on vous a montré les produits et les différents smartphones qu'on a vu aujourd'hui, on va vous montrer un petit peu les coulisses de ce salon, vous montrer à quoi ça ressemble, la taille de certains stands. Vous allez voir, le stand Samsung par exemple est vraiment extraordinaire, enfin, c'est géant. Il y a aussi le stand LG qui est pas mal, on a le stand Sony qui est vraiment magnifique. Alors il est moins grand que celui de Samsung, mais pour le coup, il est vraiment très très beau. Ils ont fait un gros effort sur la mise en place, c'est vraiment magnifique. Les smartphones sont bien mis en avant. Alors là, pour l'instant, on est dans un hall où on retrouve des constructeurs un petit peu moins importants. On a Wiko, on a Echo par exemple, qui sont des constructeurs de smartphones disons premier prix. Donc là par exemple tout à l'heure on est je vais vous montrer vous allez en avoir marre de voir nos tronches, alors je vais vous montrer directement ce que j'ai devant moi. Alors voilà, nous quand on est dans le salon, c'est un petit peu tout ça. On retrouve voilà, bon, il y a de tout, il y a des acheteurs, il y a un petit peu tout type de public. Alors ici on y était tout à l'heure, on a Echo. Voilà, donc Echo on va vous faire un article complet sur ce qu'a sorti Echo. Alors ça n'intéressera peut-être pas tout le monde, mais le constructeur a fait quelque chose de pas mal, c'est-à-dire qu'il a proposé une gamme complète qui est comprise entre je crois 49 € et 129 €. Et c'est des smartphones qui reprennent les standards des hauts de gamme, c'est-à-dire qu'il y a du capteur d'empreinte, il y a aussi du 18 de l'écran 18/9e. Et il y a même des modèles avec la reconnaissance faciale, c'est logiciel, mais il y en a quand même. Ici on a donc HTC juste à côté. Donc HTC, ça nous fait vraiment bizarre de les retrouver dans ce coin du MWC, parce qu'avant c'était un constructeur qui était vraiment au cœur du salon avec toutes les autres grandes marques. Donc voilà, ici on se retrouve avec tous les produits HTC. La grande attraction c'est le HTC Vive bien évidemment, le casque de réalité virtuelle. Ici, on retrouve le HTC 11 Plus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on vous avait suivi l'annonce de ce produit. Donc le HTC 11 Plus je crois qu'on ne l'a pas testé encore, donc ça serait peut-être bien. C'est une version un peu améliorée du HTC 11 avec un écran 18/9e. On vous le présentera certainement plus tard. Ouh, je vais me casser la gueule. Donc HTC, ça nous fait vraiment bizarre de les retrouver là, parce que c'est pas vraiment le hall du salon. Il faut savoir que dans le salon il y a 5 ou 6 halls différents. On peut considérer que ce sont des sortes d'entrepôts à chaque fois, c'est un entrepôt différent. Et dans le hall principal c'est le hall 3, donc on va pas tarder à y aller. Là on va vous montrer à quoi ça ressemble. Ici on est dans le hall 7 et dans le hall 6. Donc le hall 7 c'était où il y avait Echo, là le hall 6 c'est où il y a Wiko. Wiko est ici, donc il y a le Wiko View 2 qui a été annoncé, et le Wiko View 2 lui il a vraiment créé la surprise parce qu'il a son design qui ressemble à l'iPhone 10, mais en même temps il a une encoche qui ressemble à celle de l'Essential Phone. L'intégration de cet écran, elle est vraiment excellente pour un smartphone qui coûte 199 € seulement. Donc ça, on vous a préparé une prise en main complète sur le Wiko View 2. Et puis là, c'était l'attraction de ce MWC 2018. Il y a Xiaomi qui a son stand qui est énorme cette année au MWC, puisque Xiaomi est arrivé là en Espagne avec plusieurs magasins. Donc là, on est à Barcelone. Et donc Xiaomi, ils ont mis un petit peu le paquet. Il y a tous leurs produits qui sont présentés. Tous les produits qui sont commercialisés en Espagne sont ici. Là encore, on vous a préparé une vidéo pour vous présenter tous les produits de ce stand, sachant que il y a une rumeur très forte qui a parlé de Xiaomi qui allait arriver en avril en France, et
Après passage sur le stand et quelques conversations avec des cadres de l'entreprise, on est pratiquement, on peut pratiquement dire officiellement que Xiaomi va arriver en France dans les mois qui viennent. Alors on dit pratiquement parce qu'il peut y avoir retournement de situation, chose inattendue, mais apparemment ce serait en bonne voie. Alors on va retourner là dans le salon principal, dans le hall principal où on retrouve donc on retrouve Samsung, Sony, on retrouve également LG et Huawei. Alors les quatre sont concentrés dans un seul hall. Alors là, on va un petit peu accélérer la vidéo parce que sinon vous n'allez rien comprendre. On va retraverser tous les halls, c'est à une centaine de mètres. Et voilà, nous sommes arrivés dans l'antre incroyable des plus gros constructeurs de cette année. Alors là, on va devoir partir pour la conférence Asus. Du coup, c'est un petit peu vide. Mais alors ici, on a un stand ZTE qui est monstrueux. Avec le fameux ZTE qu'on vous a présenté à 2 écrans. Ici, on est en train de voir des petits coups apparemment. Avec de la chance. Ici, on a le stand Huawei juste derrière qui est aussi très très grand. Alors tout est assez centré, hein. Vous voyez, on a Huawei qui est juste ici et juste derrière on a le panneau Galaxy parce que en face de Huawei, c'est Samsung. Donc, Huawei, ils ont présenté un ordinateur et une tablette principalement. Donc rien de très folichon, mais l'ordinateur est vraiment extraordinaire. On va passer après dans les stands. Et ici, évidemment, Samsung, c'est Walt Disney, le Walt Disney du smartphone. Alors, il y a non seulement les smartphones qui sont exposés là-bas derrière, mais juste ici, il y a plein d'attractions, voilà, qui sont liées à la réalité virtuelle, comme l'année dernière. Il y a aussi des filles qui dansent, ça c'est cool. Et voilà, et là, il y a de la réalité virtuelle. Des attractions liées au Gear VR. Là-bas, on a des choses, des trucs axés sur la santé. Donc, le stand Samsung, c'est toujours un peu Walt Disney au MWC. Cette année, ça ne change pas. Là, on a encore... ça joue un petit peu de batterie, apparemment. Voilà. Et donc ici c'est le stand Samsung qui est gigantesque, encore une fois. Donc il y a tous les nouveaux produits bien sûr, voilà, il y a les journalistes qui font leur petit pitch, leur présentation. Il y a tous les modèles qui sont exposés. Regardez un petit peu le stand Samsung, c'est toujours l'effervescence, on a toujours énormément de mal à prendre en main les produits. Bon là il y a une autre conférence donc c'est un petit peu désert. Alors on a ici le Galaxy S9 et le Galaxy S9 Plus évidemment, le S9 à gauche, le S9 Plus à droite. On vous a fait des prises en main complètes donc vous pourrez les regarder. Ici on a une mise en avant du DeX, je crois, non là c'est juste un écran. Là les tablettes un petit peu plus professionnelles. Voilà. Et il y a ici la partie salon, télé. Voilà. Voilà.
avec des petits amuse-bouches pour ceux qui veulent. Ici le Gear VR. Tout ce qui va être produit connecté, l'audio. Donc Samsung, ils mettent vraiment le paquet sur leur stand. De toute façon, c'est toujours le plus gros stand au MWC. On a tellement l'habitude qu'on ça commence à nous fatiguer. Et voilà, le DeX est ici. Ah, donc le DeX, on le voit là, juste là. Voilà. Donc ça, on le demandera certainement en test pour voir la différence avec l'ancien. Notre Yannick National. Alors un petit peu plus loin, on a LG qui a été assez modeste cette année. Oh! Donc voilà, on a LG ici. Alors LG, la principale nouveauté, c'est le LG V30S. On vous a aussi fait une prise en main. Voilà. Ici, on a notre copain Pépé Garcia qui est en train de faire sa vidéo. Yannick, il est un petit peu à la traîne. Il en a plein les pattes, Yannick, de son MWC. Et là-bas, on a Sony qui est immense aussi et qui est vraiment très très beau. On va vous montrer ça tout de suite. Et voilà le stand Sony, gigantesque. Et vraiment pour le coup il est super stylé, le stand Sony, il est magnifique, les téléphones sont super bien exposés, regardez un petit peu tout ça, c'est élégant. Même si on n'aime pas les produits, on peut que reconnaître que les présentations sont topissimes. On a le XZ2 ici et là-bas un petit peu plus loin on a le XZ2 compact, on vous les a présentés, on a fait des prises en main. Franchement le stand Sony c'est classe, c'est beau, c'est élégant. Voilà les prises en main, il y a de l'audio, il y a ici les nouveaux écouteurs par exemple qui ont été présentés le même jour que les XZ2. Voilà, c'est génial tout simplement. Donc pour nous le MWC 2018 c'est terminé, on a à peu près couvert toutes les conférences. Là on va aller se diriger vers la conférence Asus qui est la dernière présentation de smartphone. On a essayé de vous partager à peu près tout ce qui était le plus important selon nous, ce qui correspondait le plus à ce que vous lisiez en temps normal. On a essayé aussi de vous montrer des choses un petit peu, on va dire, qui ne sont pas banales comme le ZTE pliant ou d'autres choses comme ça. Ouais, des petites choses exotiques. Voilà, un petit peu d'exotisme. Et voilà, bon, on essaie de varier les contenus, de vous faire partager ça comme si vous étiez au salon. Évidemment, c'est jamais évident. Donc on termine avec Asus. On vous remercie pour votre fidélité et continuez à nous suivre puisque tout ce qui a été présenté ici au salon, on va récupérer les produits, on va faire des tests, on va vous les proposer, on va vous poser des questions. Donc n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous voulez voir en priorité et on essaiera de travailler avec les marques pour vous proposer ça le mieux possible. Imperturbable. Rien à dire. Allez, ciao tout le monde.